au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Invité sur une télévision de la place ce dimanche 8 décembre 2019, l'honorable Gildas Agonkan s'inquiète de l'attitude de l'opposition qui est devenue un peu trop bavard alors que des sujets brûlants effraient la chronique. Le débat nous situe en la matière et demande pourquoi le silence de l'opposition influence le député mouvancier Gildas Agonkan qui a même pensé que les membres de cette aile sont peut-être au couvent. Sur ce point, le député membre de l'Union progressiste ne s'est peut-être pas trompé puisque l'on apprend selon l'écho que l'opposition ouvre le feu sur talon ce jour car les leaders vont lancer des messages musclés à l'endroit du chef de l'État, précise le magazine, signalant que c'est les sujets brûlants de l'actualité nationale qui seront au cœur de leur échange. Matin Libre certifie que la résistance rompt le silence ce mardi 10 décembre 2019. Les Béninois seront heureux de cette sortie s'il y a eu des sujets nouveaux autres que ceux abordés par le passé. La nation n'accorde pas de nid aux actualités liées à la sortie de l'opposition mais trouve qu'au 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement du groupe ACP, le Bénin est favorable à des changements. En exemple, le quotidien du service public indexe le fonctionnement des postes de contrôle juxtaposés et clarifie que la frontière Bénin-Niger est de plus en plus fluide. D'un autre côté, Matin Libre touche les marchés sous tutelle de la Société Générale des Gestions de Marché et rend public qu'une réforme de loyer crée la polémique pendant que ça dort dans les centres de formation des élèves instituteurs ENI depuis 2 ans. Matin Libre attire l'attention de tous sur cette situation. L'autre situation sur laquelle l'Audace Info informe l'opinion nationale ce jour est liée à l'acquisition suspecte de véhicules de haut gamme à la mairie de Porto-Novo. Le confrère dévoile que le maire de la ville de Porto-Novo, Emmanuel Zossou, est sur la braise. Déçu, le quotidien interpelle la main d'un sauveur pour délivrer Porto-Novo des griffes de Zossou. Le coopérant n'a pas mis du temps à calmer les ardeurs face à cette actualité et voit que les adversaires du maire Zossou engagent le pari avec de faux jetons, avec comme titre tintamarre et bouffonnerie autour de l'acquisition de nouveaux véhicules à la mairie de Porto-Novo. Le coopérant étale la décision du ministère des Finances qui soulage le maire et ses adjoints des pannes chroniques et déshonorantes avant de mettre à disposition le point complet sur la procédure qui innocente l'équipe municipale. Le coopérant mentionne que les derniers mois de fin d'une mandature politique ouvrent souvent la voie à des manœuvres de tout genre avec toutes les armes disponibles chez l'adversaire afin de mieux se positionner en noyant son challenger. Mais tel n'est pas le cas chez l'honorable Dakpe Sossou qui, selon Décryptage Info, fait la promotion de l'excellence en milieu scolaire dans le mono. Suivant l'auteur de l'article, l'élu de la 18e circonscription électorale fait don de plusieurs tables et bancs, d'un vidéoprojecteur et d'un wifi afin de favoriser la recherche sur internet aux apprenantes du lycée des jeunes filles. Le soleil levant nous apprend que le gouvernement lance le recrutement des cabinets pour la gestion d'une partie des enseignants. Le matinal renseigne que cette solution privée du gouvernement prendra en compte la gestion des enseignants du primaire et du secondaire général non APE. Recours au cabinet de placement de main-d'œuvre évoque le défi d'une génération. Oui, le gouvernement mise sur le privé pour combler le déficit d'enseignants dans le public. C'est le Soleil Bénin Info qui nous l'apprend. Le même journal en manchette nous abreuve de la réaction de Célestine Zanou suite à la publication de l'article d'hier sur son mutisme politique. À en croire le journal de Hervé Aladé, la dame de fer demeure très active en dépit de tout contre vents et marées. Elle affiche une volonté infaillible afin de ne laisser aucune fissure face à son engagement politique, confie le Soleil Bénin Info. Le canard ayant pris l'option de renouer avec les femmes, il parle aussi de la promotion des femmes à l'aide de la rupture. Karamatou Fagbon, sous le coup d'une malédiction politique, s'interroge le Soleil Bénin Info. D'une dame à une autre, et le Soleil Bénin Info veut connaître celui qui se cache derrière les agissements de Vicent Siaboko sans répondre. Matin Libre vient avec le titre Transformation de la tomate et révèle que 2A2BJ promeut la bonne pratique. L'autre information à lire dans les colonnes du journal de Hervé Aladé qui répond que le Japon accorde encore 200 millions de francs CFA au Bénin. En 2020, les choses ne seront plus les mêmes car 2000 jeunes seront recrutés. Suivant la politique
politique de lutte contre le chômage, écrit le confrère. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce mardi. Merci pour la bonne position gardée à l'écoute de cette revue de presse. Au revoir et à demain. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.